Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. J'essaye d'avoir cette phrase en me disant il n'y a pas de... Alors c'est une phrase que je me suis... Je sais qu'elle existe réellement, mais je me la parle maintenant toute seule, mais je me la suis adaptée, quoi. Mais il n'y a pas de gros problèmes, il n'y a que des petites personnes, quoi. Mm. Un truc comme ça. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends, quoi. Et j'essaye à chaque fois de... Mais bon, mais je dis ça, mais je me noie aussi dans des verres d'eau, quoi, hein, pour... Il y a des choses qui me semblent être des montagnes, quoi. Mais bon, je fais comme je peux. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'À la lumière des nombres. Mon invitée d'aujourd'hui réunit en elle un phénomène artistique national et international qui ne manquera pas de vous surprendre, de vous fasciner. Elle a aussi pendant 12 ans été la femme d'un des plus grands chanteurs de la chanson française, Renaud. Mais elle vient nous parler avant tout de son parcours, de sa résilience, de sa foi, de sa spiritualité. Et j'ai l'immense plaisir de vous inviter à me rejoindre à la lumière des nombres de Romane Cerda. Bonjour Romane et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Comment tu vas? Très bien. Alors, très bien. Je t'ai un petit peu présentée. Mais oui. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, ou toi, comment tu as envie de te présenter? Justement, on parlait avant l'émission de l'importance parfois de faire abstraction, tu vois, de ne pas être la femme d'eux, mais être toi en tant que telle. Quand on ne te connaît pas, comment tu te présentes? Qu'est-ce que tu dis de toi? J'ai toujours eu du mal avec le métier, par exemple. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai toujours eu du mal parce que je pense que on n'est pas, ça ne représente pas forcément... le métier qu'on fait ne représente pas forcément ce qu'on est réellement. Il y a des gens qui n'aiment pas leur métier, qui n'ont pas envie d'être résumés à leur métier. Donc j'ai toujours eu du mal et j'ai toujours inventé des choses quand on me demande ce que je fais dans la vie. Alors maintenant j'ai du mal parce qu'on me reconnaît parfois, mais à l'étranger ou quand je vois que personne ne me connaît, je sors des conneries monumentales sur mon métier. Je dis que je suis pizzaiolo, que je suis moniteur de ski, que... Des trucs comme ça où je sais qu'on va pas me poser de questions. Ou pas trop, quoi. La pizza, à la limite, je gère et je pourrais dire ouais, bah oui, il faut absolument mettre ça ou ça. Mais voilà, j'aime pas me présenter comme ça aussi en quelques mots. Enfin, personne ne peut se présenter comme ça en quelques mots, quoi. Exactement. Alors j'ai du mal, voilà. Alors je peux pas répondre à cette question. En fait, on est toute une histoire, mais oui, mais en même temps, ça. Tu ne peux pas répondre à cette question, mais en même temps, tes nombres me parlent. Justement, alors ça, de cette diversité, puisque en chemin d'expression, tu vois, t'es 5. Et le 5, c'est vrai que c'est, j'aime bien dire que c'est des couteaux suisses. C'est des gens qui sont par Mont et par Vaux, qui aiment le mouvement, qui aiment le voyage, qui ne veulent surtout pas se cantonner à une chose, à un événement, à une personne. Enfin, il y a vraiment l'univers de la diversité et de la variété qui est très, très important. Alors, t'es quand même une artiste, Romane. Ah bah... J'ai du mal à faire autre chose. J'avoue que créer, c'est ce que j'aime. En même temps, je pense que tu pourrais pas faire autre chose, puisque tu es faite justement pour te découvrir à travers un univers émotionnel et affectif qui est important dans cette vie-là. Il y a l'importance de ça. On va voir pourquoi, tu vois, je vais t'expliquer un petit peu la dynamique de ton thème qui est assez fascinante. One thing for sure, life is so simple. Get up in the morning, be grateful. Be grateful. Grateful. Don't have expectation. The moment you have expectation, and if it is not fulfilled, you become so unhappy. So I always say, whatever you do in life, just have two things. It can be, it cannot be. But be happy with both. So living moment to moment without expectation much is the best way of living. Because for me, everything is happening now.
Mais est-ce que ça a été une évidence dès le départ ou est-ce que tu avais d'autres rêves que l'artistique quand tu étais jeune? C'était quoi tes rêves d'enfant? J'avais envie d'être... Alors, j'aimais le son, j'avais envie d'être dans la musique, mais pas forcément devant les projecteurs, parce que j'étais très, très timide et je pouvais même pas imaginer que je puisse être comme ça, devant un public. Enfin, c'était pour moi inimaginable. Donc, je me voyais plutôt en côté technique, mais dans le domaine artistique. Et j'avais envie aussi, et je ne me l'avouais pas, mais je rentrais dans des rôles. En fait, j'étais comédienne, mais chez moi. C'est-à-dire que voilà, j'aimais me retrouver comme une autre personne et rentrer dans la peau d'autres personnages, quoi. Donc je passais des journées en étant... c'est un peu schizo, je devais être un peu malade. Hein. Non. Mais... Non, ça s'explique dans ton thème, tu vas voir. Ah ouais, c'est ça. J'aimais ça, quoi. Donc je passais des journées à être un personnage avec d'autres gens autour de moi en plus. Donc, mais j'étais petite, hein. Oui. mais c'est vrai que je rêvais transformer le quotidien en quelque chose de magique et je pense que c'est pour ça que je me mettais dans la peau de différents personnages, quoi. Alors, c'est drôle que tu dis ça parce que tu sais, la thématique de ton thème, elle me parle d'une volonté à la fois de briller pour soi, en fait, de faire des choses très importantes pour soi, Ouais. mais de passer incognito au reste du monde. Et c'est quand même assez ambivalent Voilà. parce que tu as été tout le temps entourée par beaucoup de célébrités, même des célébrités internationales. Ouais. Mais dans la dynamique karmique de ton thème, moi, tu sais, j'ai un peu l'énergie de la gentille vagabonde, de la gentille clandestine, de celle qui veut partir à l'aventure, qui veut disparaître, qui n'a pas envie qu'on la retrouve, qui n'a pas envie de laisser d'adresse et de téléphone. Mais qui, en même temps, enfin, vas-y, je te laisse parler. Et qui, en même temps, a besoin de rencontrer des nouvelles personnes pour créer des nouvelles histoires et vivre des nouvelles émotions. En fait, ton thème, il t'emmène là-dessus. C'est pour ça qu'il y a l'importance de la dimension internationale chez toi. En fait, c'est comme si tu avais envie d'être éphémère dans la vie des gens, que les gens soient éphémères, et en même temps créer des souvenirs, pas dans la matière, mais dans le cœur. Ouais, c'est ça. En profondeur, quoi. C'est ça, c'est marrant. Et c'est beaucoup de paradoxes, hein. C'est-à-dire que j'aime mon indépendance, j'aime la solitude, mais en même temps, j'ai peur de l'abandon. Donc, c'est très paradoxal, tout ça. T'as peur de l'abandon, mais en même temps, c'est quelque chose avec lequel t'es capable de jongler. Alors, t'as en plus les deux nombres qui nous parlent d'indépendance et d'autonomie, puisque ton chemin de vie, c'est le 1. Ah ouais. Et le 1, c'est l'autonomie, l'indépendance, la réussite personnelle, la création, la créativité, la valorisation du jeu. Et t'as le 5, donc dans ton caractère et ta personnalité. Lui, c'est le voyageur. C'est le vagabond des temps modernes, anciens, tu vois. Mais t'as la ressource 6. Ça veut dire que ton âme, elle se souvient de la chaleur, du lien, du foyer, de la famille. Et en même temps, c'est quelque chose, quelque part, que t'as peut-être trop vu dans d'anciennes existences où t'as été trop sage. Et où tu as maintenant besoin de te rebeller et de vivre ta propre vie. Comme si tu voulais être aussi intemporel. Ne pas avoir d'âge, ne pas connaître de culture spécifique, mais connaître toutes les cultures, ne pas avoir... Tu vois, t'as un rapport au temps qui est assez particulier aussi. Et d'ailleurs, ça m'a vachement surprise parce que tu as sorti une chanson qui s'appelle « Le temps tourne ». Ouais. Et en fait, quand je regardais ton thème, je voyais que le rapport que tu avais au temps était assez authentique et assez fascinant. Et en même temps, c'est comme s'il t'échappait, que tu avais envie qu'il t'échappe et de lui échapper toi aussi, tu vois, il y a tout ça à la fois. C'est vrai que j'ai pas toujours la notion. T'as pas toujours la notion du temps, non. Et puis même, je pense aussi que t'as peut-être pas forcément envie de l'avoir, tu vois. Alors, t'as commencé en tant que comédienne en 90, si je ne m'abuse, dans des sitcoms. Est-ce qu'au début, tu t'imaginais que t'allais avoir une carrière qui allait prendre autant d'ampleur, ou est-ce que tu le voyais plus comme un jeu? Parce que c'est surtout la chanson. Après, puisque t'écris aussi, t'as écrit, on va voir. Ouais. Mais comment tu envisageais l'avenir quand t'as commencé cette carrière de comédienne? En fait, la carrière de comédienne, quand tu es comédien, tu es dans l'attente d'avoir des rôles. Et tu vas pas
vas pas dire exactement ce que tu as envie de dire. Tu vas rentrer dans la peau de personnages, mais que tu choisis pas forcément. Enfin, à moins d'être Catherine Deneuve. Et en fait, j'ai été déçue, finalement, un petit peu à l'époque, parce que j'ai pris à cœur vraiment tous les rôles qu'on m'a offerts. Mais j'avais envie de jouer des femmes méchantes, des folles. Mon rôle, vraiment pour moi, le rôle qui aurait été le plus beau rôle que je puisse interpréter, ça aurait été Nikita, par exemple. Anne Barriot qui joue cette femme complètement barge, quoi, mais à tout niveau, quoi. D'un coup, elle part en folie, elle commence à faire danser comme ça. Enfin, je sais pas, elle est pleine de vie, elle est remplie de plein d'émotions, et c'est ça que j'aurais rêvé jouer, quoi. Et moi, à l'époque, on m'appelait beaucoup pour faire les petites nanas un peu légères, et c'est bien. Enfin, après, c'était sur ce que je renvoyais, visiblement, hein, mais voilà. Alors, à cette époque, je me disais, je vais quand même faire, et puis je prenais du plaisir, hein, c'est vraiment pas ça, mais j'avais envie de développer ça, et puis en même temps, je me disais, ça va me servir de tremplin peut-être pour faire de la musique, pour dire dans les interviews que j'aime faire de la musique, chanter et tout. Et effectivement, ça m'a apporté quelque chose, c'est qu'il y a un compositeur qui m'a contactée, et voilà. Au fur et à mesure, j'ai chanté, puis après j'ai eu des supports pour faire écouter à d'autres, et puis c'est un peu une boule de neige. Mais j'étais très très motivée pour faire de la musique, très motivée. Mais en même temps, tu vois, à ce moment-là, tu étais dans une année personnelle 11, donc en 90, quand tu as commencé, c'était ton année personnelle 11. Ouais. Et le 11, c'est celui qui ouvre la voie de la vocation. Et je pense que, justement, ce qu'on attendait de toi, ce que la vie attendait de toi, c'est que tu oses être rebelle, que tu oses sortir peut-être de la stature de la petite fille sage. Ouais. Et quand j'ai fait ton thème, là, on va parler de lui, mais quand tu as rencontré Renaud, tu étais aussi dans une année personnelle 11, en 99. Ouais. Et c'est comme si tu étais allé chercher quelqu'un qui avait en lui un paysage à la fois ombrageux et magnifique, parce que tu avais besoin de faire péter les carcans. En fait, je pense qu'il a été ton exutoire pour devenir ton vrai toi. Ouais. Tu vois ? Et le 11, c'est aussi le culte du couple, du binôme. C'est souvent les rencontres des âmes sœurs. Ah ouais. Donc, tu vois, tout est cohérent. C'est comme si il t'avait autorisé à faire encore plus briller ta part de lumière, mais pour revendiquer aussi cette part d'ombre que toi, tu as envie de transformer en lumière. Tu vois, c'est un peu... Ça te fait écho quand je te dis ça ? Ouais, carrément. Ouais, c'est marrant. Mais juste pour revenir à ce que je disais, par la suite, après, j'ai joué des choses qui m'ont vraiment plu, et voilà, je me suis sentie vraiment très bien, quoi, dans ces rôles. C'est quoi ton plus beau rôle, ton plus beau souvenir de comédienne ? C'était au théâtre, donc il n'y a pas de traces forcément. Mais on jouait au théâtre de Trévise à Paris, et c'était de l'impro. Et en fait, on avait quand même une base de ce sur quoi on allait partir, quoi. Et on était deux copines, et ça, c'était vraiment intense. C'était vraiment intense. Le théâtre, c'est vraiment bien. Ça fait vraiment du bien. Exactement, mais pour s'exprimer, mais quoi de mieux pour ton 5, toi qui es en plus dans ta réalité karmique, si je puis dire ainsi, et une vagabonde de la vie, une aventurière. Donc forcément, quand on est un aventurier, on improvise. Tu vois, donc c'est pour ça que tu es dans ton élément, que tu as été comme un poisson dans l'eau. Et c'était quoi la thématique de... Tu te souviens ou pas ? Non, mais c'était plus ou moins une engueulade entre deux personnes. Donc nous, on était des copines, mais... Et c'était cru, quoi. C'était pas une engueulade, mais c'était un monologue. On va pas dire un monologue, hein, je sais pas comment on appelle, un duet, quoi. Enfin, d'un langage plutôt cru. Et... Comme si, tu vois, t'avais besoin de t'autoriser à être un peu effrontée. Ouais, c'est ça. Sortir du carcan de la petite fille sage, petite fille modèle. Mais c'est ça. Mais c'est l'histoire de ma vie, ça.
Exactement. Je suis hyper chiante, tellement normale. Non, mais Enfin, je me saoule d'être sage comme ça. mais en fait, tu as tout un univers à revendiquer. Ouais. Et je pense que chez toi, les rencontres, c'est ce que ça vient déclencher. Mm. Donc, tu as une expérience de vie aussi en Angleterre. Parle-nous de ton enfance. Un papa absent Ouais. que tu n'as retrouvé qu'à tes 18 ans. Disons que tu es bien informée. Je suis bien informée. Oui, mais surtout, tu as des bonnes dates parce que voilà, mon retour en France, par exemple, c'est très rare qu'on donne la bonne date. C'était effectivement en 99. Mm. Et voilà, quand j'ai rencontré Renaud aussi. Donc mon enfance, donc tu disais, je me suis égarée. Que ton papa mon père, absent, que tu retrouves à tes 18 ans, que tu as besoin. ouais, j'en ai besoin. J'ai cherché. J'avais que son nom de famille et j'avais rien, quoi. J'avais aucune info. Et un jour, j'ai appris qu'il y avait de la famille vers Toulouse. Mm. Donc j'ai cherché. C'était le Minitel à l'époque. Et j'ai cherché, je sais pas, c'était... Je suis tombée sur un Cerda là-bas. Je savais pas du tout qui c'était, quoi. Et j'ai appelé par hasard, comme ça, en disant bonjour, je m'appelle Romane Cerda. Je suis là. Je sais pas si vous connaissez, je suis la fille de Eric Cerda. Est-ce que vous connaissez? Elle dit oui que je le connais, c'est mon fils. Donc Ta grand-mère. ouais, je suis tombée sur ma grand-mère. Et je vais vous donner son numéro. Et tout. Après j'ai eu son numéro, j'ai attendu, j'osais pas appeler, mais il savait que j'avais son numéro en fait. Le trac, en fait. Ouais, j'étais flippée. Je dis, bon, alors, qu'est-ce que je vais dire? Ok, j'appelle demain. Et puis, le lendemain, non, mais je vais appeler demain. J'ai essayé de prendre du courage. Et puis un jour, j'ai réussi. Et puis, lui, il m'a appelé comme si de rien n'était. Ah, salut, écoute, comme si on s'était toujours parlé. Depuis toujours. Ouais, c'est marrant. Et tu vois, c'est drôle parce que j'ai l'impression que la dynamique karmique, là je viens de réaliser la dynamique karmique qui est la tienne, c'est comme si ton père lui aussi c'était un vagabond, un voyageur de la vie. Est-ce que c'était un homme qui était plutôt dans la dilettante, un je m'en foutiste, ou Ouais. quelqu'un qui était... Je vois pas un émotionnel, je vois quelqu'un de beaucoup plus léger, qui s'en foutait un peu de tout le monde. Ouais. Et pourtant ça. tout en aimant les gens. Ouais. Mais en voulant pas s'encombrer, tu vois. Et c'est drôle, c'est comme Ouais. si lui, il avait été ce que toi, t'as pu être dans la dernière incarnation. Ouais. Tu vois, les ponts, les connexions. Ouais, non, mais c'est ça. T'as raison, c'était quelqu'un, et il est plus là aujourd'hui, mais c'était quelqu'un de très libre, tellement libre, j'ai jamais vu ça. Qui n'avait aucune notion même de politesse, parce qu'il était libre de tout. Pas de contraintes, c'est quelqu'un qui voulait Pas vivre de sans contrainte. contrainte. Je l'ai rencontré quand j'ai eu 18 ans, il n'avait pas de chaussures, il marchait dans Paris pieds nus. Enfin, c'est des trucs, il s'en fout. Ah ouais. Ouais. Mais il avait un chez lui quand même. Ouais. Pote. Mais bon, c'était chez lui, mais c'était plus chez sa compagne que chez lui, à la limite. Lui, c'est pas... Et ouais, tu vois, je vois même quelqu'un presque de minimaliste, Ah oui, qui complètement. avait pas envie d'avoir d'affaires. Ouais. Genre peut-être 3 chemises, 3 t-shirts, un pantalon et Ouais. pas de meubles, rien. Tu C'est vois, je vois ça, quelqu'un ouais. qui veut se dépouiller de tout. Ultra authentique, ultra... ouais, J'ai un peu, tu sais, le génie. zéro savant fou. chichi. Ouais, mais le côté un peu génie, savant fou, névrosé, tu vois, j'ai un peu cet Ouais, univers-là. très cultivé. Et... Par contre, zéro contrainte. Donc c'est vrai que c'est pour ça sûrement que avec ma mère à l'époque, c'était compliqué, parce que quand tu as un enfant, la vie devient différente, quoi. Faut l'appréhender différemment, quoi. T'as réussi à lui poser la question de savoir pourquoi il était parti? Non, c'est pas forcément lui qui est parti, c'est Ou il les était parents absent? qui sont... Je sais même pas, c'est peut-être ma mère aussi qui avait envie de vivre autre chose. C'est pas une personne dans les séparations, comme dans toutes les séparations. C'est jamais une personne, c'est 2 personnes pour qui ça se passe plus comme il faudrait, quoi. Enfin, Mais quel a été ton chemin de foi, justement, pour faire confiance à la vie, avoir envie de le retrouver? Comment t'as vécu cette absence? je sais pas, j'essaye de pas trop m'appesantir là-dessus.
Après, ça m'a sûrement troublée, hein, mais je sais pas, j'ai pas trop de réponses parce que j'ai pas essayé de visualiser tout ça et j'ai essayé juste d'avancer et de faire avec ce que j'avais et de pas penser à ce que j'avais pas, quoi. De vivre avec la musique, avec Ouais. tes passions. En fait, toi, tu as trouvé un subterfuge. Oui, et puis j'étais dans mon monde, hein, toujours. Mais ouais. Mais Ouais. je pense que toi, la clé de ta vie, c'est quand même les rencontres. Mm. Pour moi, tu es l'aventurière qui part avec son petit baluchon Ouais. à l'aventure de la vie et qui croise de part et d'autre telle ou telle personne. Mais souvent, en plus, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, celle qui veut passer incognito, mais qui rencontre des personnes qui, elles, sont des figures, ont pignon sur rue, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que la scène internationale, chez toi aussi, c'est hyper important. Il y a le chanteur de Scorpion, qui a composé pour toi. Le guitariste. Le guitariste, ouais. Ouais. C'est incroyable, toutes ces collaborations, toutes ces choses-là. C'est ouais, incroyable. Surtout que j'écoutais ça quand j'étais petite. Mhm. Et... Ouais. Et comment ça s'est fait, ça? marrant. C'était à Londres, quand tu étais... Non, c'est quand je suis rentrée de Londres, justement. Et je les ai rencontrés quand ils jouaient à la place de la République pour la fête de la musique. Donc je ne sais plus quelle année c'était. Mais j'étais rentrée en France et je les ai rencontrés parce que j'étais invitée, j'étais dans les backstage et après on s'est retrouvés au resto. Et puis Rodolphe, donc le guitariste, c'est celui qui a composé quand même Still Loving You et tout. Enfin, Ouais. c'est incroyable. Et il me dit Roman, j'ai vu, enfin bon, en anglais, avec son accent allemand, j'ai vu quelqu'un, une voyante, qui m'a dit, qui lit dans l'écorce des arbres, que j'allais travailler avec une Française, et la Française, c'est toi. J'ai dit, ah ouais, ah d'accord. Ah ouais, donc très spirituel, en fait, lui. Ouais. Mais tu l'es aussi, non? Ben moi, j'adore tout ça. Mais je me laisse plus guider que ce que... Enfin, je fais pas forcément de démarche, mais j'ai mon très cher et tendre ami qui est voyant de métier. Et Chou, d'ailleurs, j'ai fait un podcast avec lui. Mhm. Et voilà, je suis entourée finalement de gens comme ça, mais voilà, je le suis pas, mais je chéris Ces disciplines. ouais. T'es ouverte à ça. Comment ça a été quoi, justement, l'événement qui t'a ouvert à ça? Est-ce que tu te souviens de l'année? Parce que tu sais, en numérologie, on adore les dates. Ouais, c'est vrai. Alors là, comme je t'ai dit, j'ai un problème avec le temps, les années, tout ça. Et oui. J'ai du mal parce que j'attache pas d'importance à ça, je sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai toujours eu peur quand même des voyants et tout. J'ai toujours eu peur de la voyance parce que je préfère ne pas savoir que... Mais en même temps, j'aimerais savoir. Enfin, si on sait, je voudrais savoir ce qu'on sait, mais j'ai pas envie. Enfin, c'est un peu ambigu et ambivalent. Mais j'ai une très très bonne copine qui m'a conseillé d'aller le voir et je le connaissais pas avant. C'est devenu un très très proche ami, mais à l'époque je le connaissais pas. Et la première fois que je le vois, je lui dis bon, écoutez, vous me dites ce que vous voulez, mais vous me dites pas de mal de personne. Et voilà. Il me dit ah non, je dirais pas de mal, il y a pas de mal. De toute façon, je vois. Non, je vois, il y a pas de mal. Ah ben tant mieux, voilà. Hop, débat est clos. Maintenant, ok, on peut y aller. Mais voilà. J'ai pas une date précise, mais ça s'est fait petit à petit, quoi. Et c'est quoi les expériences spirituelles qui t'ont étonnée, qui t'ont clouée sur place? Bah, dans ce qu'il a pu me dire, il y a des choses qui se sont révélées incroyablement vraies. Après, j'ai pas forcément, non. J'ai pas forcément d'événements. Et tu peux nous révéler un peu ce qu'il t'avait dit et ce qui s'est révélé où t'as été étonnée? Ou c'est trop pudique?
En gros, il m'a parlé de la personne que j'allais rencontrer, mais il me l'a décrit alors que je ne la connaissais pas. Il m'a décrit le contexte, il m'a décrit comment elle était, quelle cicatrice la personne avait. Ou Mhm. il ne savait pas si c'était une cicatrice ou si c'était quelque chose qu'il avait toujours. Enfin, il voyait qu'il y avait quelque chose sur le visage, voilà. Il m'a parlé du... Enfin voilà, il a vraiment vu cette personne, quoi, avec son métier et tout, quoi. Mhm. Incroyable. Il a vu des choses sur ma famille, il a vu des choses sur mon travail, sur ouais, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais, et du coup, ça t'a porté. Ouais, ouais, ouais. Alors, Romane, je sais que tu as vécu quand même des choses un peu délicates. On va pas s'éterniser là-dessus. Ouais. Mais c'est quoi tes outils de résilience face à l'adversité, face aux difficultés? Après Renaud, tu as reconnu quelqu'un qui t'a maltraité, qui t'a malmené. Ouais. Comment tu t'en es sortie? C'est quoi ton conseil pour les femmes qui vivraient la même chose? Ouais. Ben, au premier moment où on voit que, à l'instant où on voit que le mec est agressif, peut avoir un geste déplacé ou voilà, ça s'excuse pas en fait. Faut Mm. partir tout de suite. Moi, j'ai excusé en me disant bon, il y a eu 2 fois comme ça où c'était pas à ce point, enfin c'était pas violent, mais et voilà, donc c'est dès le début, enfin voilà, essayer d'avoir la conscience. Et puis après, je sais pas, j'ai pas de recette quoi. Je sais pas, c'est juste se dire qu'on passe à autre chose quoi. Mais j'ai l'impression que tu es, tu sais, profondément ancré dans l'instant présent. En fait, tu vis... c'est beau, quand même, ton thème, il est touchant là-dessus parce que, tu vois, tu as de la ressource 6, comme si tout ce que la vie te servait, Mm. tu étais capable de l'accepter et de composer avec. C'est le côté je rebondis du 5, c'est le côté je me laisse aller. Je te vois en fait être capable de ressentir les choses de façon très forte émotionnellement, mais je vois cette pudeur, cette intégration que tu as, cette Ouais. distance que tu as besoin de mettre, Ah ouais. cette compréhension que tu as, et en même temps cette envie de toujours dire allez, je poursuis mon petit bonhomme de chemin, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, de toute façon, j'irai vers le prochain épisode de ma vie. Tu vois, tu as ce côté où je te vois pas angoissée, je te vois pas... finalement, je te vois pas traumatisée après tout ce qui t'est arrivé. Ouais, c'est ce qu'on me dit, mais en fait, je suis quand même angoissée, hein. Je suis quand même... Je pense que ça marque. Je pense que tout ce que tu vas vivre de négatif, ça te rend craintif après, quoi. Mais je sais que je suis tellement dans l'émotion que du coup, je suis obligée de me fermer aussi, quoi. Et je sais pas, c'est comme... Je pense dans tous les domaines. J'ai été très bas, je suis remontée, je suis redescendue. En fait, ma vie, elle fait des grosses fluctuations en amour, dans le travail. Et finalement, j'essaye de rester un peu plus stable au milieu, quoi. J'essaye de... Oui, mais tu te laisses pas couler, tu vois, tu maîtrises. Et ni quand c'est très haut, j'essaye de pas trop m'emporter non plus, quoi, je crois. C'est le besoin de rester libre, ça. Ouais, Ça, c'est ton chemin d'expression. ouais. Mais c'est aussi dans tes dons et tes talents, on retrouve le 5. En fait, tu es quelqu'un d'hyper flexible qui sait vraiment composer avec la vie. En fait, il y a vraiment ce côté. Je suis capable de prendre ce qu'on me donne, d'en profiter, de l'explorer. Mm. Et si ça me fait mal, ben ok, ça m'a fait mal, mais je grandis. Ouais, c'est ça, Mais je vais pas rester à cette étape-là. c'est ça. Ça, c'est un truc de fou. Mais ouais, mais je pense que... Mais Tu restes pas replié. Enfin, je te vois pas sous ta couette à pleurer des heures et des heures, des jours et des jours, et Non, non, voilà, à ouais. plus voir personne, quoi. Non, non, j'essaye toujours. Mais après, je sais pas pourquoi la résilience, mais... Ça vient de ton père, ça, c'est les Je sais générations pas, côté papa. j'en sais maman. rien. Je sais pas, mais je me dis... j'essaye d'avoir cette phrase en me disant, il n'y a pas de... Alors, c'est une phrase que je me suis... Je sais qu'elle existe réellement, mais je me la parle maintenant toute seule, mais je me la suis adaptée, quoi. Mais il n'y a pas de gros problèmes, il n'y a que des petites personnes, quoi. Mm. Un truc comme ça, hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends, quoi. Et
Et j'essaye à chaque fois de... Mais bon, mais je dis ça, mais je me noie aussi dans des verres d'eau, quoi, hein, pour... Il y a des choses qui me semblent être des montagnes, quoi. Mais bon, je fais comme je peux. Ouais. Ouais. Mais en même temps, je pense que tu as une force intérieure. Tu as un Ouais. vrai socle avec ce 1, ce 5. C'est quoi tes... donc, il y a les chiens, les animaux, mais Ouais. c'est quoi tes ressources à côté de la musique, de ton métier quand tu vas pas bien, genre, tu fais quoi? C'est quoi le premier truc qui te vient en tête? Bah, le premier truc, moi, je vais marcher. Mhm. J'ai besoin de voir... Enfin, il faut qu'il y ait un peu du vert aussi. J'ai besoin de nature, de me retrouver, de sentir les odeurs, tout ça. Et j'aime bien la ville aussi. J'aime bien marcher, regarder l'architecture, regarder tout, quoi. Ça me sort de ma tête et ça me permet de faire le vide et de réfléchir plus sereinement. Est-ce que ton métier, tu le fais évoluer aussi en fonction de ta foi? C'est quoi tes projets, là? Dans l'air du temps, c'est quoi? Ben, mes projets, c'est l'album qui sort Album, ouais. en avril, le Mhm. 25 avril. Et ça prend beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps et ça continue à m'en prendre beaucoup. Il y a un single qui vient de sortir, Le temps tourne. Oui. Et voilà, il faut que je sois prête pour avril. Pour le moment, c'est mon projet, voilà, c'est le principal. Tu vois, regarde, on en revient à ce truc de se laisser porter par le courant de la vie. En fait, moi, je trouve ça magique parce que on est tellement névrosés dans nos sociétés aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vivre l'instant présent, mais toi, en fait, tu le vis totalement et intensément. Et ça, je pense que c'est les acquis karmiques, Ouais, mais c'est aussi l'héritage côté papa, quoi. ouais, peut-être. Mais en fait, je suis pas beaucoup dans le passé. Je suis ou dans le présent, mais pas mal dans le futur. Le 5, c'est un nombre futuriste. Ouais, Et en même temps, le futur, il t'angoisse pas. ça dépend. Mais pas trop finalement, ouais. Je suis un peu naïve, hein, je Non, crois. mais t'es dans une espèce d'insouciance. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est le côté, je te dis, t'as le karma, t'as le thème de la vagabonde, mais dans le sens très positif du terme. Ouais, De l'aventurière, de celle qui se laisse porter en toute insouciance, quoi. ouais. Donc ça, c'est fascinant. Ça me va, ça. Non, mais c'est vraiment, c'est très intéressant. Alors quand même, ton thème, pour l'année 2025, il me montre une année personnelle en 1. C'est quoi? Tu veux savoir? Ouais. C'est les nouveaux projets, Yes. le redémarrage. Ouais. C'est chez toi aussi l'envie et le besoin d'aller conquérir une autre branche du métier artistique. Ouais. Et moi, j'ai quand même l'impression que tu vas aller beaucoup mettre d'énergie, tu vas beaucoup t'investir dans quelque chose que tu as un peu effleuré. Mais maintenant, tu te dis, je suis prête et j'ai envie La comédie. Non, mais j'aimerais beaucoup. que ça vienne me bercer. J'aimerais beaucoup. Tu vois, comme si la comédie revenait sur le devant de la scène, comme si tu retrouvais aussi une forme de légitimité à le faire maintenant. Mm. Est-ce que tu sens que le cinéma, pourquoi pas le théâtre, même diriger des choses, des gens, des projets, ça peut être pour toi? Ah ouais, j'ai même pas pensé à ça. Pourquoi pas? Ça me plairait. Pourquoi? Parce que t'es 1. Et le 1, c'est le leader. Mm. Tu vois, moi, j'ai quand même l'impression qu'avec tout le bagage karmique que t'as, tu peux carrément te donner l'autorisation d'oser encore plus, encore plus loin, encore plus grand. Et je pense que tu seras toujours portée, Ouais. même par la jante masculine. Alors toi, c'est drôle parce que l'homme est à la fois le meilleur ami et le pire ennemi. C'est vrai, ça. C'est impressionnant dans ton thème. Les femmes sont un soutien, mais comme si elles étaient plus là pour l'affectif. Et que finalement, dans la matière, l'utilité, les déclencheurs sont les hommes. Tu l'avais identifié comme ça ou pas? Je l'ai pas identifié. Mais c'est pas faux. C'est pas faux que, ouais, effectivement, les déclencheurs, pour le moment, ce sont les hommes. Ouais. Mais j'aime travailler avec les femmes. Ouais. Là, je m'entoure de femmes. Beaucoup. Parce que je pense que tu as aussi besoin de revenir à ça. Ouais. Mais tu es toujours propulsé par un homme, tu vois. Ah ouais. Peut-être qu'ils ont des places que les femmes n'occupent pas aussi, peut-être. Malheureusement. Pour toi, je pense que c'est aussi l'expérience de vie
d'apprendre à les connaître profondément. Mhm. Et alors, pas d'accepter de dire amen, hein, mais de les comprendre dans leur complexité, dans leur ambivalence, parce que finalement, tu as eu beaucoup de personnes avec un fort tempérament, un fort caractère, Mhm. avec des parts d'ombre assez ténébreux, si je puis dire, mais Ouais. aussi de la lumière, tu vois. Mhm. T'as toujours eu ça. Enfin, je parle pas Ouais. que de Renaud. Non, bien sûr. Je parle aussi des autres hommes Bien qui ont sûr. pu être autour de toi, tu vois. Moi, j'ai un peu ces polarités. Mhm. Comme si tu avais toujours l'ange et le démon à la fois. Ouais, c'est ça. Et qui sortent l'ange quand il faut. Et qu'une fois que tu as réussi, ils envoient le démon, tu vois. C'est un peu bizarre. Ouais. Ça s'appelle les pervers narcissiques, ça, non? Ouais, c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, malheureusement. En fait, je pense qu'on l'utilise beaucoup maintenant parce que c'était tu à une époque. Mais toi, justement, tu apprends à être plus maligne. Dans cette vie-là, on attend de toi que tu sois plus maligne, tu vois. Ouais. Et tu sais le faire. Oui. Mais après, il y a des gens qui les attirent quand même. Je sais pas si... Alors, c'est difficile de dire ça parce que tu te mets à toi-même une charge, tu vois, là-dessus. Ouais. C'est pas forcément que tu les attires. Voilà, ils sont peut-être attirés par ta lumière, certes. Mais je pense aussi que on se révèle aussi au contact des autres. Ouais. Et il y en a peut-être bien plus que ce qu'on pense. Mais des femmes aussi, tu vois. Ouais. Mais toi, maintenant, dans cette partie de vie, surtout en année 1, on te demande de reprendre le pouvoir. On te demande de te hisser, entre guillemets, à un rang supérieur et qui est le tien. Et là, ton objectif, c'est de faire éclore toute cette nouvelle créativité. Est-ce que tu es en train d'écrire des pièces, des scénarios? Non, mais j'écris tout le temps. Enfin, rien de précis, quoi. Mais j'écris tout le temps. C'est peut-être ça. Mais j'écris des textes, beaucoup de textes. Bon, dernièrement, j'ai écrit un livre aussi, mais là, je suis plus dans l'écriture de textes, de chansons. Mais après, ça pourrait dévier sur autre chose. T'écris beaucoup sur l'amour parce que en 2020, t'as sorti À la vie, à l'amour, il me semble. Le livre. C'est un peu une autobiographie. Ouais. Tu peux nous en parler? Bah oui, c'était... Au départ, j'osais pas, évidemment, sortir une autobio. Enfin, je me disais, mais pourquoi? Tout le monde s'en fout. Et puis, en fait, je me suis dit que ça me ferait du bien, pourquoi pas. Et j'ai cherché des réponses, même dans ma famille. J'ai j'ai la sensation d'être allée voir un peu dans mes racines pour pouvoir grandir aussi, quoi. Pour pouvoir m'ouvrir à autre chose aussi, et puis voir les schémas qui se reproduisaient. Enfin, c'est une sorte de bilan, finalement. Et j'ai une personne un éditeur qui m'a aussi donné ce courage, quoi, qui m'a dit que je pourrais vraiment parler de tout ce que je voulais. Parce que j'ai eu d'autres propositions où il me demandait de parler surtout de ma relation avec mon ex, avec Renaud, quoi. Et j'avais pas du tout envie de ça. Et de parler de l'alcool, de parler de tout ça, j'avais pas du tout envie de parler de tout ça, c'était pas à moi de raconter ça. Par contre, moi j'ai pris finalement du plaisir à essayer de chercher un peu plus loin et puis à partager des choses de ma vie qui sont assez incroyables, quoi, comme la période où je travaillais avec Jean-Jacques Goldman, qui était quand même marrante, quoi, les Scorpions, et puis beaucoup de voyages, beaucoup de choses. Finalement, je suis heureuse de ma vie, quoi, de tout ce que j'ai vu. Et c'est vrai que ça m'apprend tout le temps et j'apprends encore. Et voilà, ce livre m'a fait du bien. Voilà, c'est une sorte de thérapie. De thérapie et de cahier intime, quoi. C'est... Ouais, côté un peu journal intime, on te découvre à travers ces pages-là. Ouais. Bah écoute,
Merci Romane pour tout ce partage. Avant qu'on se quitte, je vais te demander de lancer le dé des nombres pour voir quel est le nombre qui a un conseil à te donner. Ah, c'est un beau dé. Il est beau, hein? Ouais. 4. Eh bien, le 4, c'est le nombre du travail, de l'ancrage. Mais c'est aussi le nombre qui nous ramène aux racines du père. D'accord. Et vu que ton papa est parti de l'autre côté, je suis sûre qu'en fait, de là où il t'aide maintenant. D'accord. Tu vois, le 4, c'est le nombre qui ramène à lui. Alors, est-ce qu'il y a un mois symbolique par rapport à lui? Est-ce que avril, mars, c'est des mois symboliques? Ouais. Bah, peut-être que le message, il est là. Ah ouais. Tu vois. Ok. La période d'avril-mars, c'est important toujours autour de lui. Mais le 4, c'est aussi être opiniâtre, être dans l'abnégation et ne surtout pas se décourager. Ouais. Donc en fait, le conseil, c'est travail et tu vas voir ce que tu peux faire éclore en année 1 grâce à ce 4. D'accord. Je te laisse le mot de la fin. Ah ouais. Allez, improvisation. Waouh. Eh bien, je pense que je pourrais parler de l'album qui sera quand même c'est pas un livre, mais ce sera une ouverture à beaucoup de sujets que je vais partager, donc avec toutes les personnes qui pourront l'écouter. Il y a des sujets très personnels et voilà, on pourra avoir une continuité de tout ce qu'on a commencé à raconter là. Exactement. Ça s'appelle Sujet sensible, l'album. Ouais. Et c'est ton 5e album. Oui. Quoi de mieux pour quelqu'un qui est expression 5? Mais ouais. Quelle synchronicité. Magnifique. Merci Romane d'être venue dans les studios d'ABC Talk. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.